Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu fait grâce, nous sommes encore ici, voilà, pour le rendez-vous de chaque soir dans le but de partager la parole de Dieu. Vous savez, notre objectif, c'est enseigner, édifier et transformer. Je crois que ce soir encore, Dieu va enseigner, va édifier et il va transformer. Prions. Père éternel, merci pour ce temps. Nous avons besoin de t'écouter. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle, Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons entamer maintenant notre chapitre sur qui représente un père spirituel pour son fils. Ça, c'est vraiment important. Et après avoir fait une petite introduction là-dessus sur l'importance qu'il y a à avoir un père spirituel. Maintenant, nous allons décortiquer ce qu'un père spirituel représente pour son fils. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous allons prendre seulement quelques éléments qui peuvent nous aider à comprendre et à mieux comprendre, à mieux cerner l'importance, l'impact ou bien l'impactation d'un père spirituel pour un fils. J'aimerais que nous puissions lire le livre d'Un Corinthien, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. La Bible dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je donne quelques versets bibliques que vous pouvez lire quand vous aurez le temps chez vous. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, Philippiens chapitre 3, verset 17, Ésaïe chapitre 8, verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ici, je vais parler du premier élément qu'un père représente pour son fils. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, un père spirituel représente une source d'inspiration, un dépôt du savoir pour son fils. Donc, si on vous appelle père, vous devez inspirer. Ici, l'apôtre Paul présente Christ comme sa source d'inspiration. Et il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Un père spirituel doit inspirer, bien entendu, dans le positif et non dans le négatif. Quand l'apôtre Paul parle d'être imitateur, il parle surtout parce qu'il voulait s'adresser à ses enfants dans le Seigneur, à ses enfants dans la foi. Il voulait leur dire, écoutez, moi Paul que vous voyez, je suis un livre que vous devez lire. Moi Paul que vous voyez, je suis un musée de Dieu. Là où il y a des richesses de Dieu, là où il y a des richesses enfouies de Dieu, où vous pouvez vous inspirer pour être demain des hommes tout faits, capables de réaliser les desseins de Dieu. Vous devez savoir qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, a une mission importante à réaliser, c'est celle de réaliser les desseins de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Chacun de nous a une mission, la mission d'accomplir la volonté de son Père céleste. Voilà pourquoi Dieu choisit un Père qui vous donne naissance spirituellement, dont la foi en Christ et dont il est un modèle,
il est un exemple à suivre, il est une personnalité à pouvoir copier. Je voulais peut-être ouvrir une petite parenthèse parce que c'est notre façon de parler. Souvent, dans cette parenthèse, je vais dire ceci. Si vous vous considérez comme père, vous devez inspirer. Inspirer dans le bon. Inspirer dans le sens positif. Donc, un père, c'est un musée. Un père, c'est une bibliothèque. Un père, c'est là où le fils peut se ressourcer. Un père spirituel, c'est un recueil de Dieu. Un recueil de Dieu. Un recueil sur lequel on peut comprendre comment Dieu marche avec un homme. Comment Dieu développe la vie d'un homme. Comment Dieu travaille la vie d'un homme. Comment Dieu coopère avec un homme. Comment Dieu travaille avec un homme. Le Père, c'est une source d'inspiration. Si vous êtes réellement un père, vous devez savoir que tout le monde qui vous entoure vous regarde et cherche à copier quelque chose auprès de vous. Donc, un père, c'est quelque chose, c'est un modèle, c'est un repère. Et vous devez savoir, sans père, vous n'avez pas de repère. Sans repère, vous allez vous perdre. Et c'est ce que nous connaissons actuellement. C'est ça, un grand problème de l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de père, d'autres qui disent que non, il n'y a pas de père, il n'y a pas, la notion de père spirituel n'existe pas. C'est une erreur grave et c'est ceux-là qui sont malheureusement utilisés par l'ennemi pour la destruction de plusieurs. Quand Paul parle de Tite, nous avions parlé hier, Paul parle de Tite comme son fils légitime, effectivement, il soulignait, parce que je vais mettre un petit cachet là-dessus, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, la notion du Père est reconnue, la notion du Père spirituel. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 2, du 11e au 14e verset, vous verrez comment Élisée est en train d'appeler Élie, ton père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, vous allez lire, vous allez voir comment est-ce que Paul, l'apôtre Paul, est en train de parler. Quand bien même que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Moi, Paul, je vous ai engendré dans la foi dans le Seigneur. Alors, je vais dire à quelqu'un qui me suit, si vous vous considérez Père, alors soyez une source d'inspiration. C'est auprès du Père qu'on vient se ressourcer. C'est auprès du Père qu'on a le modèle. C'est auprès du Père qu'on a l'exemple à suivre. C'est auprès du Père qu'on peut copier. Donc, je me résume. Le Père, c'est un livre. C'est un recueil. Le Père, à travers ce que le Père est, le Fils peut s'inspirer. S'inspirer comment on sert Dieu, comment on craint Dieu, comment en fait on coopère avec Dieu, comment on marche avec Dieu, comment on mange avec Dieu. Parce que je vais vous parler, peut-être demain, je vais vous parler de deuxième aspect de ce qui représente un père. Mais je vais insister là-dessus pour dire à celui qui m'écoute, si Dieu t'a fait grâce d'avoir un père, tu as tout intérêt de pouvoir aider ce père à rester le plus longtemps possible pour toi. C'est un musée. C'est là où tu peux puiser l'expérience. Dans le Père, c'est là où on peut copier de bonnes choses. Le Père représente un livret. Il représente un livre.
il représente une bibliothèque. Le père représente un document sur lequel on peut comprendre comment fonctionnent les choses de Dieu. Paul disait tantôt à Timothée son fils, je me prépare bientôt de venir vers toi, mais si jamais il y aura contretemps, je t'écris pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc Paul a écrit à son fils, et sa propre vie, chaque fois Paul disait ça, l'apôtre Paul le disait, sa propre vie était un exemple à suivre. Donc je veux dire à tout le monde qui me suit, si vous êtes un père, faites en sorte que vous soyez quelqu'un qui inspire dans la manière de prier, qui inspire dans la manière de jeûner, qui inspire dans la manière de servir Dieu, qui inspire dans la manière de donner à Dieu, parce que il y a une certaine catégorie des hommes de Dieu qui veulent que les hommes qui viennent à l'église donnent, mais ils ne donnent pas. Non, non, c'est pas bien. Ils veulent que ceux qui viennent peut-être craignent Dieu, mais eux-mêmes ne craignent pas Dieu. Un père doit être un modèle à suivre. Un père doit être une source d'inspiration. Un père doit être un document qu'on doit tout le temps consulter pour comprendre. Parce que, je vais dire, les choses de Dieu, c'est un mystère. Les choses de Dieu, c'est un mystère. Ce sont des choses qui demandent la découverte ou bien la révélation. Et l'homme de Dieu, qu'on appelle père spirituel, est la source. Bien sûr, la grande source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit travaille un certain nombre de personnes qu'on appelle pères spirituels pour continuer à faire ce travail. Le Saint-Esprit inspire, le Père aussi inspire. C'est pourquoi si vous avez un mauvais Père, il va vous inspirer dans de mauvaises choses. C'est pourquoi nous avons vu dans la Bible, il y a eu des cas de personnes qui ont été influencées par des personnes qui n'avaient pas reconnu la notion de la paternité. Des gens comme Alexandre le forgeron. Il s'est opposé à Paul. Il s'est opposé à celui qui était père, qui était le chemin à suivre, qui était en fait la personne que Dieu a placée pour que le chemin soit tracé. Oui, nous croyons à un Dieu qui crée, qui produit des pères, qui engendre des fils spirituels. Et ces fils-là deviendront demain aussi des pères, parce qu'ils ont eu des pères spirituels. Donc, mon frère et ma soeur, de la même manière, dans le domaine de la politique, il y a des pères. Il y a des gens qui sont des politiciens parce qu'ils ont été encadrés, engendrés de la politique par un certain nombre de pères. Dans la science, il y a des pères dans la science. Dans la nation, ça je vais en parler peut-être prochainement.